Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous concerne tous, vraiment tous. L'influence des réseaux sociaux sur notre façon de penser. On scrolle, on like, on partage. Mais est-ce qu'on se rend vraiment compte à quel point ces plateformes façonnent notre opinion ? C'est une question cruciale, car derrière chaque fil d'actualité, il y a des mécanismes bien rodés qui orientent ce que l'on voit et, par conséquent, ce que l'on croit. Alors, pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus si puissants pour modeler l'opinion publique ? La réponse est simple, ils ne sont pas neutres. Imaginez un administrateur de page, que ce soit pour une marque, un artiste, un parti politique ou même une simple page de mèmes. Cette personne ou cette équipe a un contrôle total. Elle peut choisir de mettre en avant un article qui soutient sa cause, d'en supprimer un autre qui la contredit, d'effacer les commentaires négatifs et de liker ceux qui vont dans son sens. Ce simple acte de modération, en apparence anodin, crée une bulle de filtre. On se retrouve alors dans un environnement où une seule perspective est validée, répétée et amplifiée. Le débat objectif disparaît au profit d'une chambre d'écho. Qu'il s'agisse de promouvoir un produit, de défendre une idéologie, une croyance ou une religion, la mécanique existe la même. Les personnes qui consomment ce contenu, sans même s'en rendre compte, sont guidées, influencées, et leur perception de la réalité est altérée par cette présentation biaisée des informations. Le problème, c'est que cette argumentation, qu'elle soit positive ou négative, est conçue pour avoir un impact, pour nous faire réagir émotionnellement avant même de nous faire réfléchir. C'est là qu'on touche à une contradiction fascinante. Beaucoup de créateurs de contenu ou d'administrateurs de pages se présentent comme de grands défenseurs de la liberté d'expression. Ils affirment respecter les règles communautaires, encourager le dialogue. Et pourtant, dans les faits, que se passe-t-il ? Très souvent, tout ce qui ne correspond pas à leur vision du monde, tout ce qui sort de leur cadre de pensée, est purement et simplement supprimé. Un commentaire pertinent mais critique ? Effacé. Un argument contraire bien construit ? Banni. Et le plus ironique, c'est que ces mêmes personnes n'hésitent non pas à crier haut et fort qu'elles sont des champions de la libre parole. Elles se construisent une image de tolérance tout en pratiquant une censure sélective. C'est un double discours extrêmement répandu et dangereux. Le plus frustrant pour nous, utilisateurs, c'est qu'on a très peu de moyens de dénoncer cette manipulation. Comment prouver qu'un commentaire a été supprimé ? Comment montrer à la majorité des internautes que la discussion est truquée ? C'est quasi impossible, on se retrouve face à un mur. Et ces pratiques, à mes yeux, créent d'énormes dommages collatéraux. Elles polarisent néanmoins les débats, elles nourrissent la méfiance, elles empêchent toute conversation constructive. Quand on ne peut plus débattre sereinement, quand toute opinion dissidente est étouffée, on ne construit plus rien collectivement. On s'enferme dans des camps opposés, de plus en plus hostiles les uns envers les autres. Le tissu social se déchire petit à petit, et tout ça à cause d'un bouton supprimé utilisé à mauvais escient. Alors, face à ce constat un peu sombre, que peut-on faire ? Sommes-nous condamnés à être des marionnettes ? Non, absolument pas. La clé, c'est de développer notre esprit critique. La première étape, c'est de prendre du recul. Énormément de recul. Quand vous lisez quelque chose, surtout si ça provoque une réaction émotionnelle forte, faites une pause. Ne réagissez pas à chaud. Demandez-vous qui parle. Quel est son intérêt à me dire ça ? Est-ce que cette page, ce groupe, ce créateur a un agenda particulier ? Essayez de comprendre les intérêts des uns et des autres. Une entreprise veut vendre, un politique veut des voix, un activiste veut convaincre. Leurs motivations ne sont pas cachées, mais on oublie souvent de se poser la question. Ensuite, analysez l'objectif final. Quel est le but de cette publication ? Est-ce de vous informer de manière neutre ou est-ce de vous faire adhérer à une cause, de vous faire détester un groupe, de vous inciter à acheter quelque chose ? Souvent, en identifiant l'objectif, on comprend immédiatement l'orientation de la pensée de l'auteur. Si un article sur un sujet complexe ne présente qu'un seul point de vue, s'il utilise un langage très chargé émotionnellement, s'il caricature la position adverse, c'est un signal d'alarme. C'est probablement une tentative de manipulation plutôt qu'une source d'information fiable. La solution, c'est donc d'être un consommateur d'informations actif et non passif. Variez vos sources. Ne vous contentez pas de votre fil d'actualité. Allez chercher l'information sur des médias reconnus, consultez des avis contraires, lisez les commentaires qui ne sont pas mis en avant. Forcez-vous à sortir de votre bulle de filtre.
C'est un effort, oui, ça demande du temps et de l'énergie, mais c'est le prix à payer pour garder notre liberté de penser. C'est notre responsabilité en tant que citoyens du monde numérique de ne pas nous laisser berner, de questionner, de vérifier, et surtout, de penser par nous-mêmes. C'est en devenant des internautes plus avertis et plus critiques que nous pourrons contrer ces mécanismes d'influence et réhabiliter un espace de débat plus sain et plus honnête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous a intéressé et qu'elle vous donnera des outils pour naviguer plus sereinement sur les réseaux. N'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires. Comment gérez-vous cette surcharge d'informations orientées ? Quelles sont vos astuces pour garder un esprit critique ? La discussion est ouverte, et ici, promis, aucun commentaire pertinent ne sera supprimé. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.